Coucou et bienvenue mes chers amis du Zodiaque, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Ma Guidance. Je vous ai préparé donc vos tirages généraux pour ce mois d'avril. Je vous rappelle que vous pouvez regarder donc vos tirages pour vos signes solaires, ascendants et lunaires. Le signe lunaire étant vos émotions profondes et tout ce qui est lié également à votre intuition. Donc je vous souhaite de belles lectures et un très beau mois d'avril. À tout de suite. Bienvenue au signe des Sagittaires pour découvrir votre tirage général de ce mois d'avril 2023. Mes Sagittaires, c'est parti pour votre tirage général. Donc on va découvrir ensemble la carte des portes de l'intuition que j'ai tirée pour voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois. On la découvre donc ensemble. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, donc l'énergie que vous accompagnez, mots que vous allez exprimer, mots que vous allez écrire. D'accord, on vous parle bien de vous-même. Ouais, j'entends, ouais. Vous allez retenir vos mots, vous allez les peser, mais vraiment, mais j'entends que ça a envie de fuser, ça a envie d'exploser. Alors on va regarder votre état d'esprit et ça ne m'étonne pas parce que vous avez la carte de l'As d'épée. On va regarder, mais en tout cas, il y a certains mots que vous allez vraiment et tenter de maîtriser. Alors on va voir si vous allez peut-être les sortir à un moment donné, dans quel domaine ça parlera un petit peu plus pour vous. Mais en tout cas, voilà, j'entends que vous gardez vraiment tous ces mots pour vous. Vous ne savez pas encore comment les exprimer. Mais attention, voilà, que ça n'explose pas d'un coup et que vous pas regrettez ce que vous allez dire. Mais en tout cas, vous faites tout pour bien réfléchir à ce que vous allez dire, justement pour ne pas les dire d'une mauvaise façon. D'accord? Vous voyez aussi pour vous directement si ça vous parle dans un domaine plus qu'un autre, mais on va regarder ensemble. Alors, donc, votre état d'esprit pour ce mois. Alors, les supports qui sont encore là. Tic, tic. Donc, votre état d'esprit est à la 2 de coupe et l'As d'épée. Donc, vous avez bien vu, avec cette, vous voyez bien, pardon, qu'avec cette carte du 2 de coupe, ça nous parle d'une union, donc peut-être relationnelle avec un partenaire, une partenaire de vie, ou en association, peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, ça nous parle d'une personne, d'accord, d'une union avec quelqu'un. Et en effet, alors votre état d'esprit, donc c'est confirmé avec la carte de l'As d'épée, ça nous parle donc de communication, de clarté, de vérité, donc d'exprimer quelque chose sur au niveau émotionnel, d'accord, de ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Est-ce que voilà... Est-ce qu'il y a quelque chose que vous exprimez, que vous gardez? Bon, certainement, que vous gardez pour vous, que ne vous voulez pas exprimer. En tout cas, vous êtes à la recherche pour ce mois d'avril de savoir comment trouver les mots pour dire ce que vous ressentez vis-à-vis d'une personne en particulier. Peu importe pour le moment le domaine, ça c'est vraiment propre à vous. D'accord? Alors, on va regarder dans le domaine de la relationnelle, donc amis, famille et vie sociale. Vous avez l'énergie du 2 de pentacle et de la 9 d'épée. Bon, c'est peut-être dans ce domaine-là. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait hésiter dans le sens où vous avez donc le 2 de denier. Vous ne savez pas quel denier choisir. Vous voyez, ce personnage est en équilibre. On a... Donc évidemment que la carte n'est pas en mouvement, mais on peut imaginer que le personnage sautille et qu'il ne sait pas, comme si le sol était brûlant, il ne sait pas sur quel pied danser, hein, c'est vraiment l'énergie de la carte. Les deux deniers sont aussi lourds l'un que l'autre, donc il n'arrive plus à les peser, vous voyez. Et à côté, avec cette carte du 9 d'épée, le personnage est totalement en incapacité de s'endormir, donc ça nous parle d'insomnie, ça nous parle de tiraillement et de réflexion vraiment extrême. D'accord? Donc en tout cas dans ce domaine-là, il y a une décision que pour le moment vous n'arrivez pas à prendre et qui vous prend
la tête plus qu'autre chose, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, dans ce domaine-là, vous avez du mal à prendre des décisions. Donc c'est certainement peut-être dans ce domaine que les mots auront du mal à trouver leur juste vibration, à trouver leur place, à trouver leur mode d'expression. Mais voilà, je vous souhaite de trouver les réponses. Si vous voulez un message personnalisé, un tirage personnalisé pour regarder un petit peu plus profondément, suivant votre situation personnelle, on pourra regarder. Vous avez mon lien en bas de la vidéo, dans la description. Mais voilà, il y a quelque chose qui vous tiraille pour ce mois d'avril, mes Sagittaires. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel. Vous avez l'énergie de la reine de Pentacle et du roi d'épée. Bon, pour ce domaine-là, mes Sagittaires, il y a quelque chose qui vous a alors concrètement blessé, quelque chose qui vous a concrètement peiné. Le départ peut-être de quelqu'un, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui vous comprenez qui a été blessant ou mal accueilli de votre part. En tout cas, pour ce mois-là, c'est fini. Vous retrouvez l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est celle qui a l'énergie d'abondance. C'est celle où comme l'impératrice où le sol est fertile, où elle a tout, elle ne manque de rien. Et vous retrouvez cette énergie-là. Cette énergie prend le dessus donc sur cette carte du 3 d'épée. Et donc vous redevenez, donc professionnel ou activité, bien sûr, si vous ne travaillez pas, vous reprenez une forme d'abondance dans ce domaine, vous reprenez les rênes du domaine pro ou activité. D'accord, donc c'est plutôt bénéfique, une douleur qui s'arrête, une angoisse qui s'arrête, d'accord. Et je vois vraiment, voyez cette reine, ce personnage qui se fait écouter par ce petit lapin. Je sens que votre parole reprend, en tout cas dans ce domaine-là, voyez la parole. Donc c'est l'énergie de votre moi. Donc la parole a un impact, les mots ont un impact. Et dans ce domaine, on vous réécoute, on reprend, on vous retrouve de l'intérêt et on vous réécoute dans ce domaine-là. Au niveau de la santé financière, vous avez l'énergie du fou et du 5 de coupe. Donc, c'est votre premier arcane majeur. Au niveau santé financier, vous allez chercher concrètement une manière de faire rentrer de l'argent dans votre vie, un petit peu à l'aveugle, c'est l'énergie que nous donne le fou, mais voyez, vous allez chercher, là ça ne vous satisfait pas, vous avez une sensation de manque, vous n'êtes pas rassasié financièrement parlant, donc vous allez vraiment à la recherche, vous regardez au loin, voyez, et le fou, donc c'est quand même important, ça va avoir son importance pour ce mois d'avril. Le fou va chercher, il est guidé par son intuition, il sait ce qu'il fait, où il sait il va, même si, il sait où il voit, excusez-moi, il sait où il va même s'il ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment poussé par son intuition, mais il sait que c'est le bon chemin. Donc, en tout cas, vous êtes poussé à aller vers cette direction pour aller justement vous recharger, entre guillemets, au niveau financier, au niveau matériel. Vous allez chercher une nouvelle source d'argent, mais vous savez instinctivement où est-ce qu'il faut aller la trouver. Mes Sagittaires. Au niveau sentimental, vous avez l'énergie du 3 de bâton et l'énergie du 6 d'épée. C'est peut-être aussi dans ce domaine que vient jouer l'expression, donc des mots par rapport à votre état d'esprit qu'on a vu tout à l'heure. Non, c'était bien ça, excusez-moi. Vous regardez, voyez, au loin, vous vous projetez pour dépasser certains obstacles, j'entends, propres à vous-même. Là, donc ce sont des épées, il y a une notion de mentalisation où vous réfléchissez sur pas mal de choses et en fait, je sens que vous êtes en train de vous projeter pour savoir comment dépasser certaines choses qui sont propres à vous, qui sont des formes de petits blocages
vous souhaitez vous-même dépasser, il y a quelque chose qui vous met un petit peu à l'arrêt. C'est-à-dire que vous voyez au loin, mais pour le moment, vous êtes là. Et comment dépasser cela et aller de l'autre côté de la rive avec cette barque qui est pleine d'épées, hein, voilà, hein, les proches qui sont dans cette barque, pour moi, ça évoque les ressentis, vos convictions, tout ce qui est à l'intérieur de vous-même. Et voyez, pour dépasser ça, ça vous demande de faire un travail sur vous. Alors, voyez comment ça vous parle, si vous êtes en relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous êtes célibataire. Mais en tout cas, pour avancer, on vous demande, pour avancer, il y a un déblocage à réaliser, un déblocage qui est mental, qui est de l'ordre vraiment de la psyché, qu'on vous demande de dépasser. Voilà mes Sagittaires. Au niveau de l'événement impactant de ce mois pour vous, vous avez la force et vous avez le 6 de Pentacle. Donc c'est votre deuxième arcane majeur. La force, donc voyez si vous avez un lion autour de vous, l'énergie de feu. En tout cas, l'événement impactant, c'est que vous allez trouver la force d'arriver à ce que vous souhaitez. Vous allez avoir la force de briller, j'entends, pour justement retrouver une notion de donner-recevoir. Moi, ce que je sens, c'est que en fait, vous allez recevoir de la part de quelqu'un, peut-être de la part de la personne qui avait en début, hein, dans votre état d'esprit, il y a quelqu'un qui va vous donner suffisamment pour que vous vous rechargiez en force. Vous avez, je sens peut-être besoin retrouver une énergie. Pourtant vous êtes un signe de feu, mais je sens là ce qui émane du tirage, c'est peut-être une petite vibration un petit peu en baisse, mes Sagittaires, mais en tout cas il y a quelqu'un qui est là, qui arrive ou qui est déjà présent depuis quelque temps, en tout cas qui va vous recharger, qui va vous donner suffisamment pour que vous retrouviez vous aussi la force de redonner. D'accord ? Voilà ce que j'ai pour vous, mes Sagittaires. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour voir ce que votre âme a à vous transmettre de vous à vous-même. Merci à mes Sagittaires. Merci. La joie et l'intuition sont liées. Ton âme aime quand tu souris à la vie et te laisse porter par ton intuition. Fais-toi confiance. Voilà votre âme, ce qu'elle a à vous transmettre. Certainement petit message donc, qui doit résonner pour vous. Je sais, alors ça reprend exactement ce que je vous ai dit pour le message de l'événement. Je pense que vous allez retrouver une force intérieure que vous avez peut-être perdue depuis quelques jours, mes Sagittaires. Vous avez besoin de vous recharger, de vous refaire confiance. Et je pense que vous allez retrouver cette énergie parce que vous êtes un signe vous êtes des aventuriers, mes Sagittaires. Vous savez, vous avez cette connaissance pour vous, voilà, comment dire ça, pour vous, vous connaissez vous-même, d'accord, vous savez quelles sont vos qualités, quelles peut-être vos failles à certains moments, mais vous savez comment remonter et comment revibrer avec votre plus belle lumière. Voilà ce que j'ai à vous dire, ce que le tirage a à vous transmettre et ce que votre âme aussi avait à vous dire. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas non plus, si vous le souhaitez, de partager ce tirage aux Sagittaires qui auraient besoin de le recevoir. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps à mon écoute et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.